Mon nom est Heather. Mes parents sont déjà décédés, et je vis avec ma fille Lisa et mon mari Juliette. Les parents de Juliette me traitent comme leur propre fille. Après avoir obtenu mon diplôme universitaire, j'ai travaillé dans la même entreprise où Juliette l'a fait. 3 ans plus jeune, il y a rejoint en tant qu'embauche de carrière moyenne. Connu comme un travailleur acharné, même en plaisantant ainsi, j'ai apprécié mon travail. J'avais un petit ami pendant mes jours de collège, mais j'ai eu peu d'expériences romantiques sérieuses, me concentrant plutôt sur mon emploi. En conséquence, j'ai été rapidement confiée à des rôles de leadership en tant que femme, et mon travail a été reconnu, ce qui a entraîné des promotions. Heather, tu es tellement cool. J'aime les femmes qui sont confiantes et composées comme toi. Oh, Juliette, merci. Même s'il ne s'agit que de compliments, c'est agréable à entendre. Ce n'est pas des compliments. Je t'admire vraiment. Son affection ouverte au travail pesait même sur moi, qui était concentrée sur le travail. C'est rare d'être montré une telle affection, n'est-ce pas? Pensez Y. Je pense qu'il est sérieux, encouragé par d'autres. Je me suis retrouvée à progresser en douceur de la datation au mariage. Nous avons débattu du mariage, mais avons décidé d'inviter principalement des collègues de travail. À l'encouragement de nos beaux-parents, nous avons pris une photo de groupe heureuse dans ma robe blanche pure. Nous n'avons jamais pensé à autre chose qu'au bonheur à venir, croyant que nous allions créer une famille chaleureuse. Cours, a-t-elle dit. À ces mots, je me suis précipitée dans la voiture avec ma fille, retenant mes larmes en conduisant, me demandant où j'avais mal tourné. Après avoir garé à côté d'une voiture avec des sirènes hurlantes, je suis entrée dans le bâtiment, serrant ma fille. S'il vous plaît, aidez-nous, protégez ma fille. Les larmes que j'avais retenues en conduisant ont commencé à déborder. Tant ma fille que les personnes autour de nous ont été surprises mais gentilles. Alors que j'étais conduite à l'arrière, j'ai regardé le visage anxieux de ma fille et j'ai ressenti des regrets. Je regrettais de ne pas avoir fait quelque chose avant qu'il n'en arrive là. Je n'ai cessé de réfléchir à ce qui avait causé cela pendant ma grossesse avec ma fille. Les nausées matinales étaient si graves que j'avais du mal à travailler avant de prendre un congé de maternité officiel. Les collègues ont dit qu'ils voulaient que je reste, même si cela signifiait un congé sans solde, car il n'y avait plus de jours de vacances. Je savais que rester signifiait qu'ils ne pouvaient pas embaucher quelqu'un d'autre. Ayant perdu mes parents, j'étais consciente des luttes auxquelles sont confrontés les pères qui ont des enfants, trouvant difficile d'imaginer retourner au travail. Je pense que je vais démissionner pour l'instant au lieu de prendre un congé de maternité. Quoi? Tu abandonnes ta carrière? C'est dommage, mais Pierre a toujours été prévenant et attentionné chaque fois que j'étais malade, alors je ne m'attendais pas à ce qu'il s'oppose à ma décision. Pris au dépourvu, je me suis retrouvée à bégayer. Ce n'était pas comme si je ne ressentais aucune frustration, mais j'ai porté une nouvelle vie, l'enfant de la personne que j'aimais. La peur que quelque chose n'arrive au bébé à cause du stress était écrasante. De plus, les compétences et les connaissances que j'ai acquises dans mon travail ne disparaîtraient pas simplement. Je pense que j'essayerai d'atteindre à nouveau des sommets lorsque je pourrai revenir. Je ne veux pas me sentir coupable de prendre un congé de maternité si je ne peux pas revenir rapidement. Eh bien, tant que tu reviens. Mais pas question d'être une ménagère à temps plein. Ah. Confuse par l'attitude de Pierre, j'ai décidé de ne pas poursuivre la conversation plus loin. J'avais peur. Pierre me regardait avec des yeux froids que je n'avais jamais vus auparavant. Et j'étais inquiète de ce qui arriverait si le pire se produisait pendant que j'étais enceinte. Cependant, ce sentiment d'inquiétude a grandi lorsque notre enfant est né. Le jour où ma fille est née, Pierre, qui avait promis d'être là pour l'accouchement, était introuvable. Ce n'est que des heures après la naissance que j'ai finalement réussi à le contacter. Les premiers à arriver ont été mes beaux-parents, que j'avais contactés une fois que les choses se sont calmées. Waouh, elle est si mignonne. Elle ressemble tellement à Juliette, une vraie beauté. En effet, tu as bien fait. Ma belle-mère avait l'air de vouloir la tenir, mais elle n'a pas demandé. Tu aimerais la tenir? C'est bon. Papa n'a pas encore tenu elle, non? Est-ce que Pierre est occupé avec le travail? Nous avons essayé de le contacter aussi, mais nous n'avons pas pu le joindre.
Oui, probablement à cause du timing. C'est correct. Je pense que ma fille aimerait aussi être tenue par sa grand-mère. Ma belle-mère a hésité au début mais a finalement cédé au charme de sa petite fille. Elle la serrait fort contre elle et ne cessait de la complimenter sur son adorable apparence. Pourquoi ne la tiens-tu pas aussi? Non, non, je vais bien. Alors que je regardais les deux avec ma fille, je me suis sentie soulagée mais j'essayais désespérément de ne pas penser à pourquoi Juliette n'était pas là. Heather a pensé, je suis heureuse maintenant. J'ai donné naissance à la fille de l'homme que j'aime. Et mes beaux-parents l'adorent. Mon mari travaille dur pour nous deux. Même si des scènes différentes me traversaient l'esprit et que des larmes menaçaient de couler, je souriais joyeusement, me répétant ces pensées juste dans ma tête. Lorsque mes beaux-parents allaient partir après avoir demandé si j'avais besoin de quelque chose et être sortis l'acheter, la porte de la chambre d'hôpital s'est ouverte. Juliette est là. Elle est entrée avec un ton quelque peu indifférent. Oh, Juliette.n enfin la .n fatiguée, Regarde cette jolie frimousse. Elle te fera oublier toute cette fatigue. Sa mère semblait penser que l'attitude de Juliette était uniquement due à la fatigue et lui a parlé avec un sourire. Maman, tu es la .na, oui .n où est mon enfant mignon, Heather, merci. C'était comme si un interrupteur avait été enclenché. N son attitude s'est égayée instantanément. Net alors qu'il s'approchait de moi avec des mots de remerciement et m'embrassait sur la joue, il regardait le visage de notre fille. Tu dois être fatiguée aussi, Juliette.n. J'ai essayé de te contacter après le début des contractions, mais tu étais trop occupée. N c'est regrettable que tu n'aies pas pu être là. N exactement. Il travaille pour une grande entreprise, et sa femme est une ancienne employée. Ils auraient pu être plus attentionnés. Alors que ma belle-mère parlait avec une légère indignation, Pierre a continué à trouver des excuses naturellement comme il respirait. On ne peut pas y faire grand-chose, n'est-ce pas? Le fait que je travaille pour subvenir aux besoins de la famille est vrai, n'est-ce pas? Et malgré les ennuis causés en démissionnant soudainement en raison de nausées matinales, je ne peux qu'être reconnaissante envers l'entreprise pour leur compréhension. Allons, allons, mère, ne soyons pas fâchés en ce jour si heureux. Les trois étaient en train de rire avec notre bébé au milieu. Des larmes se sont donc naturellement formées dans mes yeux. Non, ce n'est pas ça. Je suis juste heureuse de vous voir tous célébrer la naissance de notre fille. Pendant que ma belle-mère et mon beau-père me souriaient gentiment, Juliette me regardait avec un regard froid, presque moqueur. Le comportement de Juliette lorsque nous étions seuls en famille ne s'est pas amélioré par la suite, il n'a fait qu'empirer. Malgré tout, alors que notre fille devenait plus active et expressive avec l'âge, je ne pouvais m'empêcher de l'adorer. Aujourd'hui, c'était la visite médicale de Lisa à 3 ans. Pas de retard de développement, et ils ont même loué le développement de son langage, n'est-ce pas, Lisa? Lisa a bien réussi. Bien qu'encore imparfaite, Lisa, après une longue absence, a essayé de parler à sa mère, espérant des éloges. Bien sûr, je vois. Juliette a répondu sans quitter son smartphone des yeux. Elle ne montrait aucun intérêt. Occupée par le travail et souvent absente pendant des jours car rentrer à la maison était une corvée. Je me suis mis en colère contre l'attitude de Juliette même lorsqu'elle a finalement vu notre fille. Mais sachant que rien de ce que je dirais ne changerait rien, je n'ai pas essayé de parler davantage. Cependant, Juliette était différente à l'extérieur. Les gens la considéraient comme une mère attentionnée, et beaucoup dans l'entreprise la voyaient comme une épouse aimante. Juliette aime vraiment Heather, n'est-ce pas? Je souhaite pouvoir trouver quelqu'un comme ça. De tels commentaires n'étaient pas rares lorsque j'assistais à des événements familiaux dans l'entreprise. Te sens-tu mieux maintenant? Excusez-moi? N'avez-vous pas eu un mauvais jour de santé récemment? Juliette a dû partir pour s'occuper de votre fille. Je vais bien maintenant. C'était juste une chose saisonnière. Il m'a vraiment aidé. Merci beaucoup. Eh bien, et Athée, autrefois connu comme un démon du travail, devient douce à la maison, hein? Assister à ces événements dans l'entreprise que j'aimais était devenu insupportable. Pendant que je discutais avec mon patron, Juliette s'occupait gentiment de Lisa et s'amusait avec elle. Lisa semblait apprécier ces événements réguliers, où son père habituellement indifférent jouait avec elle et l'écoutait attentivement.
Entourée et riant avec mes anciens collègues de travail, je me suis sentie profondément seule. Même le visage souriant de Lisa, qui s'amusait bien, me donnait envie d'une famille qui se souciait vraiment les uns des autres. Je déteste papa. Il ne joue jamais avec moi. Je me sentais pathétique et misérable d'espérer qu'elle dirait une telle chose devant tout le monde. Personne ici ne savait que Juliette mentait souvent pour éviter le travail et ne rentrait à la maison que pour environ la moitié de la semaine. Ni personne ne savait qu'à son retour, elle ne faisait pas d'efforts pour aider à la maison ou pour jouer avec son enfant. Il revenait souvent avec l'odeur du savon ou du parfum d'une autre personne, sans se donner la peine de le cacher. Son attitude impudente me faisait me demander s'il se moquait de moi. Malgré mes soupçons, je n'ai pas pu me résoudre à l'affronter. Au milieu de tout cela, Juliette a fait une suggestion inattendue, allons à la plage tous ensemble. Quand Juliette proposait des sorties, c'était généralement pour impressionner ses parents. Non, pourquoi? Qu'est-ce qu'une plage? C'est un endroit où vous pouvez jouer dans la mer. Vous pouvez aussi y manger de la crème glacée. Je veux y aller. J'étais perplexe face à ce changement soudain. Aurait-il changé d'avis? Pourtant, ses autres actions sont restées les mêmes, ce que je trouve étrange. De plus, Juliette a organisé l'hébergement, le transport et les jouets de plage de manière efficace, comme si elle gérait un projet professionnel. Merci d'avoir organisé tout cela. J'ai hâte d'y être. Oui, je pensais que tu serais trop débordé pour t'en occuper toi-même. Je lui ai exprimé ma gratitude, sincèrement reconnaissant pour une fois, mais Juliette s'est moquée de moi en riant. La journée s'est déroulée sans encombre. Le plan de Juliette était pour un séjour de 2 nuits et 3 jours. Le premier jour, nous sommes partis tranquillement et nous sommes arrêtés pour la nuit près de la plage. Le deuxième jour, nous sommes allés à la plage tôt. Maman, j'ai faim. D'accord, prenons le déjeuner. Nous avons des coupons de réduction pour un café en bord de mer de l'auberge. Alors achète quelque chose. Prends un doku. J'ai trouvé un endroit calme à l'ombre. Je vais déplacer nos affaires là-bas. On m'a dit d'acheter le déjeuner, j'ai rejoint la file d'attente sans hésiter. Je vais prendre un grand hamburger et un hot dog. Lisa, reste immobile. Alors que j'essayais de garder ma fille aventureuse en place en prononçant son nom, la femme derrière le comptoir qui prenait notre commande a eu l'air surprise. Êtes-vous sûr pour le grand hamburger? Il est assez grand. Vous deux allez le manger? Oh, non, c'est pour mon mari là-bas. Il mange beaucoup malgré son apparence. J'ai répondu en regardant mon mari, qui déplaçait à peine nos affaires. Tu y es maintenant. Quoi? J'ai annulé la commande et je suis revenu en courant à la voiture avec Lisa, direction le poste de police. S'il vous plaît, aidez-moi. Protégez ma fille. Au poste de police, on m'a conduite dans une pièce au fond et j'ai tout partagé de ce que je savais. Le désaccord entre mon mari et moi, le fait que ce voyage ait été organisé par Juliette, et ce que la dame du café de la plage m'avait dit la veille, qu'elle m'avait raconté. La police y réfléchissait puisqu'aucun incident réel ne s'était encore produit, mais ils ont accepté de vérifier car cela impliquait un enfant. Un officier sympathique, suggérant que c'était un bon moment en raison du changement d'équipe, a proposé d'au moins nous écouter. Nous sommes restés à la station et les officiers ont fait entrer Juliette. J'ai été choquée lorsque vous avez soudainement disparu. Je pensais que vous étiez allé à la voiture avec les serviettes puisque vous aviez les clés, mais ensuite la voiture avait disparu aussi. J'étais vraiment inquiet. Pierre, bien sûr, jouait le bon mari. Quelqu'un m'a dit que Lisa était visée. Visée? Les yeux de Juliette ont brièvement parcouru la pièce mais elle a rapidement repris son calme. Tu étais au téléphone avec elle hier soir à l'hôtel, n'est-ce pas? Probablement pendant que nous étions dans le bain. Quoi? La réceptionniste de la plage est la fille du propriétaire de l'hôtel. Leur maison est derrière l'hôtel. Elle vous a entendu parler au téléphone dans le jardin. De quoi parlez-vous? Le calme de Juliette s'est estompé, et le masque du bon mari s'est effondré. Elle m'a dévisagé avec un regard froid. En remarquant le changement de Juliette, un policier a gentiment suggéré à Lisa d'aller regarder des bonbons, l'éloignant de la scène.
Je savais depuis longtemps pour ta petite amie, mais je n'aurais jamais pensé que tu enlèverais notre fille pour l'utiliser comme monnaie d'échange dans un divorce. De quoi parles-tu? C'est une station de police. C'est une accusation non fondée. Rien ne s'est même produit. Eh bien, ce serait génial si rien ne s'était produit. Nous avons une politique de non-intervention dans les affaires civiles. Exactement. Ma femme a un peu d'imagination. Vous savez, il y a eu une affaire similaire il y a quelque temps. J'étais impliqué dans cette affaire moi-même, et ça m'a laissé un goût amer dans la bouche. L'égoïsme des adultes peut causer des traumatismes à vie chez un enfant. Ce ne sont pas toujours des blessures visibles, vous savez? Ah. Alors, qu'en pensez-vous? C'est un voyage spécial, n'est-ce pas? Pourquoi ne pas clarifier cette incompréhension ici et pardonner à votre femme pour le bien de ce vieil homme? Bien sûr, c'est volontaire. Nous ne vous forcerons pas. Mais pourriez-vous nous montrer votre téléphone? Pierre n'avait aucun moyen de s'en sortir. Dans un tremblement, il a remis son téléphone, visiblement bouleversé. Merci. Maintenant, voyons l'historique de votre Internet. Non, ce n'est. Effectivement, Pierre et son complice avaient été en communication non pas via des applications de messagerie ordinaires, mais via les médias sociaux et des adresses e-mail jetables. Je le savais déjà. Je sais comment vous communiquez. Je sais aussi sur les photos la vidéo que vous avez postées sur les médias sociaux. Bien sûr, je les ai toutes copiées. Pierre avait l'air complètement battu, sa frustration évidente. Comme prévu, le groupe de chats avec les amis de son complice contenait des plans détaillés sur la façon d'enlever notre fille, ce que serait leur récompense et pourquoi ils le faisaient. Pierre avait envisagé le divorce mais voulait maintenir son image d'époux et de père attentionné, puisque j'avais contribué davantage à notre entreprise. Il prévoyait d'utiliser l'enlèvement de notre fille alors qu'elle était avec moi pour créer une rupture dans notre mariage. Cela rendrait le divorce plus facile et en demandant une rançon, il avait l'intention d'obtenir plus de la moitié de nos actifs pour lui-même. Il prévoyait également d'utiliser ma culpabilité pour rester dans l'entreprise. J'étais submergé, réalisant ce qu'une personne détestable il était. Puisqu'aucun crime réel n'avait été commis, la police ne pouvait pas le punir. Cependant, ils l'ont maintenu là sous prétexte de besoin de plus d'informations pour assurer notre sécurité jusqu'à ce que nous puissions déménager dans un endroit sûr. Avec une fille jeune à considérer, je ne savais pas quoi faire ensuite. Cependant, j'ai décidé de rentrer chez moi pour le moment et de commencer à emballer nos affaires. Après avoir emballé nos affaires de manière à peu près ordonnée, je me suis installée à l'hôtel et j'ai contacté un vieil ami. Cet ami, qui travaillait comme avocate pour l'entreprise de Juliette, s'était bien entendu avec moi et nous avions continué notre amitié même après mon mariage et mon départ de mon emploi. Après avoir expliqué la situation, mon ami a accepté de m'aider avec les procédures nécessaires à venir. Tu en as tellement traversé. Je suis désolée, je ne le savais pas. Je suis tellement désolée. Elle n'était pas au courant de ma situation mais m'a embrassée et pleuré avec moi. Et mes larmes étaient différentes de celles d'avant, un mélange de soulagement et de regret. Après une bonne crise de larmes et avoir repris mon calme, je discutais de l'avenir avec mon ami quand mon téléphone a sonné. C'était un appel de mes beaux-parents. J'ai hésité, partagé. Même si nous avions construit une bonne relation, j'avais récemment dénoncé leur fils à la police. Je n'étais pas sûre de devoir répondre à l'appel. Cependant, mon ami a suggéré que s'il disait quelque chose de défavorable, cela pourrait être avantageux pour nous. Alors, j'ai décidé de répondre à l'appel en enregistrant, au cas où. Ah, tu as répondu, a-t-elle dit. Pierre, où es-tu? Lisa va bien? Oui, elle va bien. Le mauvais côté est Juliette. La police a appelé. Nous sommes allés la chercher et avons tout entendu. J'ai fait une pause. Je suis vraiment désolée, et je prends la responsabilité en tant que mère de Juliette. J'ai pris une grande inspiration. Et en tant que belle-fille, je suis vraiment inquiète pour vous. Merci de le dire. J'ai continué, Lisa et moi sommes dans un hôtel avec un ami qui est avocat. J'ai hésité avant de demander, dans le futur, si cela se reproduit, nous ne prendrons pas Juliette avec nous. Pourrions-nous nous rencontrer quelque part?
J'ai accepté de rencontrer les parents de Juliette. Ils ont montré du chagrin pour l'incident et ont proposé leur soutien pour l'avenir. Après avoir parlé à Juliette et vu les preuves que vous avez fournies, nous avons décidé de vous soutenir financièrement sans rien attendre en retour. Nous veillerons également à ce que Juliette ne s'approche pas de vous. Je ne savais pas quoi faire. Selon mes beaux-parents, le comportement de Juliette était scandaleux. Elle m'admirait pour mon travail acharné dans l'entreprise, mais ne supportait pas de me voir à la maison sans maquillage, luttant avec la garde d'enfants, ou allongée après le travail à cause de nausées matinales. Elle a dit que je lui paraissais complètement différente, ce qui a conduit à la situation actuelle. Moi, Ryan's partenaire d'affaires était d'une ville près de la plage, et le complot de enlèvement était basé sur un incident passé. Après une enquête plus approfondie, mon mari a été arrêté. Au début, il a cru que son plan se déroulait bien et a pensé qu'il pouvait réussir. Ses parents, ayant tout entendu, étaient déçus de lui et convaincus de mon innocence. Ils étaient sincèrement gentils. Mes beaux-parents n'ont pas abandonné du tout. Ils étaient déterminés à nous protéger, même après tout ce qui s'était passé, ce qui m'a été réconfortant. J'ai accepté leur proposition. Après cela, mon divorce de Ryan a été finalisé, avec le soutien de mes beaux-parents. J'ai déménagé et commencé à réfléchir à mes prochaines étapes de carrière. Ensuite, j'ai reçu un appel de mon ancien patron. Il s'est avéré que l'affaire de Ryan était avec la fille d'un président d'une entreprise avec laquelle nous faisions des affaires. Je l'avais rencontrée lors d'événements de la société et avais travaillé avec elle. Alors, lorsque le divorce s'est produit, j'ai envoyé une lettre à sa maison familiale détaillant l'affaire. Cela a été un grand problème, surtout depuis qu'elle était apparemment déjà fiancée à quelqu'un d'une autre entreprise importante. Cette révélation, ainsi que l'interrogatoire de la police, a entraîné l'annulation de ses fiançailles et le licenciement de Juliette par son président d'entreprise furieux. Par conséquent, mon ancien patron m'a demandé si je voudrais considérer revenir travailler là-bas. Cependant, en tenant compte du confort et de l'environnement, j'ai hésité et ai finalement décidé de chercher des opportunités ailleurs. Mon patron a ensuite proposé une alternative, suggérant une entreprise connexe où mes compétences seraient appréciées. Il semblait qu'il m'avait contacté par inquiétude. J'ai réalisé que ma patience avait conduit à une conclusion malheureuse. Peut-être que si j'avais fait plus confiance à ceux qui m'entouraient, les choses auraient pu se passer différemment. Je ne voulais plus que Lisa se sente seule ou effrayée. Alors, j'ai organisé des rencontres avec ses grands-parents au moins une fois par mois. Ils étaient ses seuls grands-parents, après tout. Et l'été prochain, je prévoyais de retourner à cette plage. Je ne voulais pas que nos souvenirs de la mer ne soient que douloureux. Cela pourrait signifier demander de l'aide aux autres, mais à l'avenir, je voulais trouver un vrai bonheur et des sourires pour ma fille et moi-même.